Oublier son ex. Comment on se détache d'un ex, comment on l'oublie si on a envie d'avancer et de ne plus avoir de relation avec cette personne. Comment on fait alors qu'on l'a dans la tête? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, on va voir ensemble donc, comment on oublie son ex, comment on avance alors qu'on l'a dans la tête tout le temps. Parce que ça, c'est une question qui, je trouve énormément. Ça peut être en coaching, je le vois aussi beaucoup dans les commentaires YouTube. Je me suis dit, je vais en faire une vidéo. Et là, je vous ai réuni 10 conseils. 10 conseils vraiment à mettre en place au quotidien pour vraiment arriver à se détacher, à oublier son ex, à tout simplement redire à son cerveau, ma vie, c'est moi à la base, d'accord? Donc, on va arrêter là. Penser à lui, hein, il ne fait pas partie de ma vie. Donc, on va tout simplement avancer un petit peu, se détacher, ça va faire du bien. Donc voilà, on va voir ces 10 conseils pour soulager un petit peu le mental. Le premier conseil que j'ai, c'est vraiment ne vous retenez pas. Du point de vue émotionnel, vous avez vos émotions, elles ont besoin de sortir, ne vous retenez pas. Défoulez-vous, lâchez-les. C'est totalement normal de les ressentir. Ça fait partie d'un processus, ni plus ni moins. Donc, il y a un moment, il faut les lâcher. Donc, effectivement, on ne peut pas les lâcher n'importe quand, n'importe où. Peut-être que vous avez des enfants, vous avez un travail, vous êtes dehors, vous n'avez pas envie d'exploser comme ça en pleine rue. Il n'y a pas de souci. On donne rendez-vous à son émotion. On lui dit ce soir, là, je me prends 15 minutes. C'est vraiment pour tout lâcher. Si ça peut être dans un sac de frappe, vraiment, c'est top. Si c'est, on a besoin de pleurer, on pleure un gros coup, 10 minutes, il n'y a pas de problème, vraiment. Donc là, on lâche les émotions. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, je vous le rappelle. Donc si vous êtes dans la retenue à vous dire non, 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 sortez-les un bon coup. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux dégager un bon gros coup, quelque chose pour se dire c'est bon, là j'ai plus rien à vider et là je peux repartir et au moins je peux me réoccuper de ma vie plutôt que d'essayer de les retenir et ressentir constamment que vous retenez vos émotions. Non, lâchez-les un bon coup. Le deuxième conseil que j'ai, c'est vraiment concentrez-vous sur les mauvais aspects de votre ex. Donc ça va être de votre ex, de votre relation, il n'y a pas de souci. Les souvenirs de ce qui vous mettait tout simplement en colère, il y en a toujours. Il n'y a pas d'être humain parfait. Vous-même, vous vous mettez en colère des fois sur vous. On peut s'énerver sur soi, on peut s'agacer soi-même de certaines réactions. Faites-le. Vous allez devoir exacerber ce négatif. Parce que si on pense à l'ex, si on n'arrive pas à l'oublier, c'est pas parce qu'on se souvient du négatif généralement. C'est parce que votre cerveau, il vous dit « Oh là là, c'est dur, tu repenses au bon moment, etc. » Je vous rappelle une petite chose. Votre cerveau n'est pas là pour s'épanouir. Son processus fait qu'il veut juste vous protéger. Et un truc qu'il déteste, c'est le vide, c'est le changement. Donc, qu'est-ce qu'il va faire pour ne pas pallier au changement, là, pour faire face au fait qu'il y a du vide qui l'attend? Il va vous faire vous souvenir du bon qu'il y avait dans le passé pour vous y retourniez, pardon. Je sais, c'est vicieux. Mais maintenant que vous savez que vous devez faire des efforts contre-intuitifs. Donc, on se concentre sur le négatif à fond. On fait vraiment, on se le note. Que ce soit les petites choses qui vous agaçaient à des très grandes choses. S'il y a une action inacceptable, mais notez-la tous les jours en vous rappelant que cette action lui appartient et que vous ne supportez pas qu'il a fait ça. Il faut que vous vous concentriez là-dessus. Montrez à votre cerveau que c'est ça que vous voulez que vous vous souveniez de cette personne pendant un temps. Ce n'est pas quelque chose de malveillant, c'est pour votre évolution. Votre cerveau met le positif là et le négatif ici. Donc, dans votre conscient, là, quand je vous parle, c'est pour vous rappeler que vous devez remonter le négatif ici. Parce que du négatif, il y en avait si on en est venu là. Ni plus ni moins. Le troisième conseil, ça va être d'éviter le contact. Oui, s'il vous offre, il ou elle, votre ex, vous offre son soutien, son amitié, évitez de recevoir ces miettes si vous voulez oublier cette personne. Car cela, ça va simplement créer un espoir. Si votre acceptation n'est pas encore faite, vous allez simplement nourrir un espoir. Et attention, quand j'utilise le mot espoir, c'est pas du tout positif là, selon mes termes. C'est vraiment l'espoir que les choses qui sont pas solutionnables, les choses qui peuvent pas changer, les choses sur lesquelles vous n'avez aucun pouvoir, ça disparaisse comme par magie. Voilà, vous n'oubliez pas comment votre cerveau fonctionne. Il va chercher le positif. Donc si vous nourrissez ce positif avec des petites miettes de ce qu'on veut bien vous tendre, alors que vous n'avez pas ce que vous voulez vraiment, en fait, à long terme,
Vous allez juste retarder l'acceptation et effectivement retarder l'oubli. On ne peut pas me dire, je veux l'oublier, mais je prends son amitié, son soutien, son aide. Ça marche pas. Le cerveau, il est très binaire. Il a besoin d'un petit temps de repos, de temps de prendre conscience qu'il y a un changement. N'acceptez pas les miettes, vous ne vous aidez pas. Pensez à vous d'abord, votre bien-être. Dans tous les cas, peu importe où vous allez, si vous pensez à votre bien-être maintenant, vous en priorité, faire les actions qui sont d'abord pour votre bien-être. Le reste, plus tard, ça va suivre. Vous inquiétez pas. Le 4e conseil, c'est vraiment écrivez. Écrivez vos émotions. Écrivez vos ressentis. Chaque jour si possible. Une fois par semaine si vous n'avez pas le temps. Mais vraiment, écrire, ça va vous aider à éviter la dépression amoureuse. Parce qu'en plus, ça va vous aider vraiment à constater toutes vos avancées. Mais oui, je retrouve très très souvent en coaching des personnes qui me disent « Esther, j'ai encore mal, j'y pense encore. » Alors que moi, vu que j'ai la personne ponctuellement, c'est-à-dire que je ne suis pas avec elle chaque seconde de chaque journée. Alors vous êtes dans votre corps, dans votre esprit, chaque jour, chaque seconde. Moi, je vois une avancée de dingue. Je dis « Non, attends, tu te souviens la première fois que tu m'as appelé ? Mais t'as vu le monde qui s'est passé entre les deux ? Ah oui, je m'en rendais pas compte. » Notez-le. C'est vicieux, encore une fois. Vous-même, vous êtes dans votre jus là tous les jours, donc vous ne vous rendez pas compte de vos petites avancées. Mais ne serait-ce que si vous pleuriez tous les jours et que là, il y a un jour qui va mal alors que 2 jours ça va, vous vous rendez compte ? C'est en train d'avancer. C'est en train d'avancer superbement bien parce que c'est évolutif. Oui, vous n'allez pas vous lever un bon matin comme ça en ayant tout oublié. Mais ça montre juste que vous êtes en train d'avancer. Et ça soulage parce qu'on se dit juste « Ah, c'est en train de se faire ». Donc écrivez-le pour le constater. Ça vous fera du bien. On a besoin de juger de ces avancées. Donc écrivez-le. Le 5e conseil, c'est vraiment sortez. Sortez, c'est hyper important. Ça va être dehors, tout simplement. C'est pas dans votre intérieur que vous allez trouver des nouvelles émotions et des nouvelles sensations. Donc si c'est 15 minutes de marche pour commencer, on sort 15 minutes de marche. Mais sortir dehors, le dehors, ça amène des choses nouvelles. Ça demande de la concentration à nos sens, tout simplement. Donc ça fait du bien à notre esprit. Donc sortez dehors dans un premier temps. Ensuite, sortez aussi avec vos proches. Sortez avec votre famille, vos amis, peu importe. Faites aussi des activités. Croisez du monde, du nouveau, des nouveaux visages, peu importe, on les croise juste, c'est pas grave. Mais tout ça, c'est des nouvelles infos pour votre esprit. Il faut qu'il les traite, ça l'occupe. Et ça l'occupe dans le bon sens en plus. Donc ne vous enfermez surtout pas dans votre bulle de douleur et d'isolement. Vous n'y trouverez rien de nouveau. Donc c'est pas là que ça va se faire. C'est aussi logique que ça. Le 6e conseil, ça va vraiment être ne pas trop en parler. Ça va encore une fois être très très logique. Mais vouloir avancer et en parler tout le temps, vous comprenez bien que ça va pas être très clair pour votre esprit. Donc c'est ok de choisir peut-être un proche bienveillant et d'en parler avec cette personne. Mais si vous en parlez tout le temps à tout le monde, vous allez vous en souvenir encore et encore. C'est simple. Difficile à mettre en pratique. Enfin, difficile, tout est relatif. Difficile si vous avez pris l'habitude d'en parler souvent. Mais vous comprenez qu'on va cloisonner un petit peu. J'en parle à tel instant et là, pendant un instant, j'en parle pas. De toute façon, réalisez bien qu'il y a un moment où on tourne en boucle et on dit les mêmes choses. Donc, c'est juste pour se rappeler les mêmes choses. Donc, vraiment, en termes d'avancée d'oublier son ex, ça n'emmène nulle part. Le 7e conseil, ne plongez pas dans une autre relation. Ça, c'est un leurre. C'est vraiment sortir du deuil, c'est vraiment passer par un stade qui, oui, fait mal et on se sent seul. Mais ça fait vraiment avancer dans le deuil. Si vous voulez sauter dans une nouvelle relation, vous allez tout simplement vous empêcher d'évoluer, tout simplement. Parce que vous allez être indisponible émotionnellement pour la nouvelle relation. Et en même temps, vous mettez de côté votre douleur. Donc en fait, vous allez faire un schmilblick pour votre esprit, il ne comprend rien. Clairement, vous mettez un pansement sur une plaie qui a besoin d'être désinfectée et traitée. C'est ni plus ni moins ça. On s'occupe l'esprit, mais pas d'une manière saine parce qu'on empêche le processus de deuil de se faire.
pensez long terme. Pensez que même si ça fait mal là, ne sautez pas dans une nouvelle relation. Parce qu'en plus, cette nouvelle relation, si vraiment elle est intéressante, vous risquez de la gâcher. Vous n'êtes pas encore disponible. Les émotions ont besoin de traiter une ancienne information avant d'en générer une nouvelle info, tout simplement. Le 8e conseil, ça va vraiment, encore une fois, retrouvez-vous et vos habitudes. Vous avez certainement entendu ça dans la reconstruction. Ça fait aussi partie de oublier son ex, mais pensez bien que se retrouver soi, c'est reprendre l'espace dans vos pensées, votre esprit, votre cœur que vous donnez à votre ex, vous le réattribuez. Quand je dis de vous retrouver vous et vos habitudes, c'est parce qu'en couple, ça, c'est logique. En couple, on néglige certaines envies, certaines passions. Bah oui, ça demande du temps, ça demande des concessions. La relation amoureuse, c'est comme ça, c'est un choix. Mais à partir du moment où vous n'avez plus à donner ce temps, cette énergie à l'autre, réattribuez-les-vous tout simplement. Encore une fois, je me répète beaucoup, mais vraiment, commencez par faire une liste. Commencez par là. Faites une liste de vos passions passées que vous avez mis de côté parce que y avait peut-être un projet d'appart commun, il fallait s'occuper d'être à deux, il y avait du temps à passer ensemble, etc. Là, on rétablit sa liste. Voilà, toutes les passions que j'ai mis de côté, ou les rêves que j'ai jamais voulu essayer, ou mes envies que j'ai un petit peu délaissées. Là, c'est 100% dessus que je m'investis. Je vais faire comprendre à mon esprit qu'il n'est pas là pour ressasser sur quelqu'un qui me donne pas de temps en ce moment, mais moi qui ai tout mon temps pour moi-même. C'est là-dessus que mon esprit doit se concentrer. Le 9e conseil que j'ai à vous donner, ça va être encore prenez soin de votre corps. Ça, vous m'entendez le dire. Mais quand je dis prenez soin de votre corps, ça va être autant de se faire des massages que l'exercice, le sport. Pourquoi je reviens autant sur ce conseil? Parce que l'exercice, ça aide vraiment à vaincre les émotions négatives. Je vous ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Je ne vais pas vous refaire dans le détail. Il y a vraiment des hormones positives à ressentir qui sont lâchées par le sport. Peut-être pas en une fois, mais en plusieurs fois. En plus, il y a la confiance en soi qui est gagnée. Et vraiment, non seulement ça aide à gérer les troubles de l'humeur, ça les stabilise, mais en plus, vous gagnez en confiance en vous, en estime de vous. Et à court terme, les sensations. On parle de sensations. Elles mettent un peu de côté les émotions. Les émotions, elles viennent de là, et les sensations corporelles, donc le sport en donne, c'est des sensations. Le corps est en action. Les sensations détournent l'esprit des émotions pour aller se concentrer sur les sensations. C'est aussi simple que ça. Et le 10e conseil et dernier de cette vidéo, évitez les nouvelles de votre ex. Si vous avez besoin de l'oublier un temps de votre vie, si vous avez besoin de vous détacher un temps de votre vie, évitez ces nouvelles. Les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose qui rend l'espionnage hyper facile. L'espionnage entre guillemets, bien entendu, mais vraiment, ça le rend hyper facile. Ce qui se passe, c'est que ça augmente seulement l'angoisse. D'avoir des nouvelles de votre ex, ça va juste augmenter votre angoisse. Posez-vous cette question. Dans quel intérêt je fais ça? Répondre à une curiosité? Satisfaction immédiate? Et par rapport à mon vouloir à long terme, mon bien-être à long terme, reprendre de la force et de l'énergie à long terme et me reconstruire à long terme. Est-ce que l'action est dans cette direction? Non. Faites le calcul. Si je me fais une réponse à ma satisfaction immédiate maintenant, je vais à l'encontre de mon objectif à long terme. Reprenez conscience de vos décisions et de vos actions. Je sais, c'est pas facile, mais vraiment, prendre des nouvelles de son ex pendant un temps, ça ne marche pas. Donc là, si on veut oublier, se détacher de son ex, que ça soit pour se reconstruire définitivement, si vous voulez partir en reconquête après, il n'y a pas d'urgence en amour. La première urgence, c'est que vous allez bien. Et ça passe par là, ni plus ni moins. Donc on prend ce temps-là. Et de toute façon, quand on veut faire les choses en urgence, vous savez, on fait les choses mal. Donc, on fait les choses bien. On zappe à son ex, on se détache un peu, on reprend possession de sa vie, de son corps, de son esprit, de son cœur, de tout. Et ensuite, vous irez dans la direction que vous voudrez. Mais d'abord, vous faites tous ces conseils. Je compte sur vous. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que ces conseils vous apportent quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, ça fait toujours très très plaisir, c'est très motivant. N'hésitez pas à vous abonner pour tous les autres conseils que j'apporte dans tous les domaines, tous les aspects de la vie sentimentale, ni plus ni moins.
Et vous savez que je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. À très très vite. Bye bye.